Les Voies-sur-Berge, c'est né il y a 20 ans d'une initiative de quelques militants un peu déjantés qui ont travaillé pour la piétonisation du canal Saint-Martin alors que c'était tout de même un lieu de voiture. Donc ça a commencé comme ça. L'opération qui était avec 2-3 chorales, l'année suivante ça a été 4, ça a été 6. Et maintenant, c'est devenu une opération maintenant qui est un festival qui a lieu tous les ans. Il n'y a pas de sono, pas de podium. Les seuls amplificateurs qu'on propose, c'est les oreilles. Cette année, pour les 20 ans, c'est 180 chorales, ça veut dire 5000 chanteurs, plus d'une centaine de bénévoles, 17 sites chantants toute l'après-midi de 14 h jusqu'à 21 h 20. Et puis voilà, c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vont déambuler toute la journée sur ce canal. Paisiblement avancer, danser pour avoir la paix. Paisiblement avancer, danser pour avoir la paix. Avancer pour avoir la paix. Allez paisiblement dans la paix. C'est un des plus grands rassemblements chorales de France. Le festival n'a pas de principe. Il y a des musiques très classiques, il y a du jazz, il y a beaucoup de chorales de gospel, il y a des chorales de musique du monde. Toutes peuvent se rassembler dans cette grande journée aujourd'hui où ils vont rencontrer un public extrêmement nombreux, se faire connaître, rencontrer d'autres chefs, rencontrer d'autres chanteurs. Et c'est ça vraiment notre fierté et que chaque année, il y en ait un petit peu plus. C'est aussi un peu le marché des chorales parce que les chorales, elles sont contentes de trouver un public, de se faire connaître. Et puis aussi peut-être de chercher des chefs de chœur. Donc c'est un élément, un point de rencontre pour les chorales très important dans l'année. C'est la deuxième année que nous participons et c'est toujours un plaisir et surtout quand il fait beau comme ça. Un concert vraiment sensationnel, on se serait presque cru à la salle Pléiades. On rencontre plein de gens, plein de choristes, on entend beaucoup de musique. Et puis nous, c'est aussi une manière de faire un petit peu parler de nous. Pour nous, c'était un moment de partage et puis on finalise un petit peu nos chants et on a envie de les partager ensemble et puis avec d'autres dans ce lieu si chouette. Par rapport à une structure concert, c'est un peu plus proche, quoi. C'est assez décontracté. En fait, nous on fait essentiellement du classique et du coup là on a un peu adapté notre répertoire au lieu, etc. Et du coup on a un peu adapté aussi notre façon de chanter. On a beaucoup plus parlé avec le public, on a beaucoup plus... voilà, ça change quand même beaucoup. Hein. Buvons bien, buvons mes amis, trinquons, buvons, vidons nos verres. Quand je vois du bac clairé, amis tout tourne, voici les hommes et je prie en joue après. Quand je vois du bac clairé, amis tout tourne, voici les hommes et je prie en joue après. Chante, la guerre, à ce flacon, les amis sous la guerre. Chante, la guerre, à ce flacon, les amis sous la guerre. Le public, c'est d'abord les promenades du canal Saint-Martin, plus comme il y a 5000 musiciens, 5000 chanteurs
Il y a à peu près 10 000 personnes qui ont tous un copain, une femme ou une amante qui a envie de les accompagner. Donc déjà 10 000 personnes au bord du canal sont des gens qui viennent pour le festival. Puis ensuite, il y a des habitués du festival depuis des années. On sait qu'on vient au Canal Saint-Martin pour écouter des chanteurs. D'abord, il fait toujours beau. Chaque fois qu'on est venu, on a eu un temps super. Donc c'est merveilleux. Déjà pour nous qui venons du Nord. Et puis il y a une ambiance, une chaleur. Et puis il y a des groupes de qualité. Il y a des gens amusants. Enfin, c'est vraiment très chouette. On s'amuse bien en fait. Nu, on est tous nus sous nos vêtements. Et oui, c'est vrai. Nu, on est tous nus tout le temps. C'est con, mais c'est vrai, cher public. Nu, on est tous nus évidemment. Nu, on est tous nus sous nos vêtements. Et pourtant, plein de gens ne sont même pas au courant. Et pourtant, plein de gens ne sont même pas au courant. On a vraiment tout public, des amateurs, des badauds et des grands amateurs de musique aussi, des gens exigeants et puis des gens aussi qui viennent simplement pour se divertir. Moi j'y connais rien du tout en chorale, c'est pas du tout mon truc et honnêtement c'est plutôt très intéressant, je m'attendais pas du tout à ça. Nous aimons tous chanter certes, mais nous voulons promouvoir la culture qu'on appelle geek, donc tout ce qui touche aux jeux vidéo, animés, japonais, séries, films, etc. Donc voilà, pour faire découvrir au plus grand nombre cette culture par la chanson. On a été s'arrêter à différents stands et on a écouté de la musique, donc on a écouté une chorale basque et puis une chorale plus classique. C'est frais, j'aime bien. C'est aussi intéressant de voir des gens qui ne sont pas habitués à ce genre d'univers et d'échanger aussi avec d'autres. Ce matin par exemple, on déambulait avec une chorale de gospel, donc passer du jeu vidéo au chant chrétien gospel noir, c'est parfait. Bienvenue en Amérique, au Japon, partout. Ce matin, on se baladait dans l'arrondissement d'une façon un peu spontanée, quoi, donc pour aller réveiller les gens. C'est super sympa de voir tous ces gens dans les rues. C'est très agréable en fait. Il y a plusieurs options, types de musique, donc c'est ça qui nous a fait venir aujourd'hui. Je trouve ça très plaisant et puis ça fait sortir les gens visiblement dans les rues. Non, je trouve que c'est un beau rendez-vous. L'endroit se prête vraiment, je trouve que les bords du canal se prêtent vraiment à ça aussi. Donc ouais, il faut venir, c'est bien. On a chanté tout à l'heure à 14h en tout début d'après-midi. Et je suis là aussi parce que Pierre Calmelet, qui est donc professeur au Conservatoire de Boulogne et aussi chef d'orchestre entre autres, m'a demandé de chanter pour le final de ce soir à 21h45 sur le quai Valmy. Cette année, le final, il ne va pas être exactement comme les autres. 1200 choristes qui travaillent depuis 6 mois par Internet et qui vont interpréter, entre autres, Carmen de Bizet, puisqu'on a choisi un opéra français. Il y a du monde, c'est en plein air, donc c'est une situation un peu particulière, je pense, pour les chanteurs, parce qu'on chante avec micro, on n'a pas les mêmes repères que quand on chante dans une salle, où, voilà, j'ai un peu peur. Mais je suis hyper contente, je suis hyper flattée, hyper fière, hyper contente. Voilà. À les dernières répétitions, il y a une fièvre à l'approche du final. Ça va être un moment d'exception, on le sait déjà. Mais évidemment, chacun vient de son univers. C'est très difficile d'orchestrer tout ça. C'est la première fois que je dirigerai déjà sur l'eau. Et puis 1200 choristes sur un pont, c'est quand même une situation tout à fait extraordinaire. Des choristes qui viennent de tous les mondes, le monde du jazz, le monde du classique, le monde de la variété. C'est tout à fait extraordinaire. Des enfants, des adultes, c'est formidable.
les Noirs.